Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais corriger ce qu'on a fait. Ou bien, on va corriger ce que je vous ai donné, la série des exercices, et on commence par la lecture du texte. Donc, à 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À 4 ans, elle lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère et lorsqu'elle eut lu de la première page à la dernière et appris toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre? Un livre? Dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre? Le lire, papa. Et la télé, ça ne te suffit pas? On a une belle télé avec un écran de 56. Et toi, tu réclames des bouquins. Tu as tout de l'enfant gâté, ma fille. Donc, ce texte-là, c'est un extrait de Mathilda de Roald Dahl. Ici, c'est la source, les enfants. Ici, c'est quoi? C'est la source. Dans la source, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver l'auteur, on peut trouver le livre d'où on a extrait le texte, on peut trouver aussi l'édition. Donc, on commence par les questions, les enfants, de compréhension. Donc, qui est l'auteur de texte? Qui est l'auteur de ce texte ou bien quel est l'auteur de ce texte? Donc, où on trouve les enfants l'auteur? Toujours on trouve l'auteur ici. Donc, c'est de Roald Dahl. Donc, l'auteur de ce texte est Roald Dahl. Toujours les enfants, lorsque je veux écrire ou bien lorsque je veux répondre, je réponds comme ça. Qu'est-ce que j'écris? J'écris l'auteur de ce texte est Roald Dahl. Donc, ce texte est de quel type? Informatif, narratif ou descriptif. Donc, c'est un texte, comment il est? C'est un texte narratif, très bien. Ou bien le type de ce texte est narratif. Pourquoi narratif? Parce qu'il raconte. C'est un texte narratif parce qu'il raconte quelque chose. Donc, Mathilda raconte une expérience, sa propre expérience. On dit un texte informatif lorsque le texte nous donne des informations. Ici, le texte ne donne pas des informations. On dit que c'est un texte descriptif lorsqu'il décrit quelque chose, décrit quelqu'un, décrit un lieu ou bien décrit un paysage. Alors ici, ce texte-là ne décrit pas et ne donne pas des informations. Par contre, il raconte. Donc, c'est un texte narratif. Très bien, les enfants. Recopie uniquement la bonne réponse. Donc, Mathilda a appris à lire car. Regardez les enfants. Elle a appris. A appris. A appris. Je vais la chercher ici. Donc, ce mot-là, je vais le chercher. Appris. Ah, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. Donc, la bonne réponse c'est B. Elle lisait les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. C'est tout, ça veut dire c'est simple, très simple. Alors, quel est le seul livre disponible dans cette maison? Je vais chercher le seul livre disponible. Dans le texte, il est où, les enfants? Voilà, le seul livre disponible dans ce foyer. Le foyer, ça veut dire la maison. C'est quoi? La cuisine pour tous appartenait à sa mère. Donc, la réponse, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Le seul livre disponible dans cette maison, c'est la cuisine pour tous. Très bien. Alors, qui dit le lire, papa? C'est Mathilda. Très bien. C'est Mathilda qui dit le lire, papa. Alors, question 6. Son papa ne veut pas lui acheter un livre. Que lui propose-t-il? Hein? Le papa, qu'est-ce qu'il dit? On a une belle télé, donc il lui propose de regarder la télévision. Très bien, les enfants, il lui propose de regarder la télévision. Alors, passons maintenant au lexique. Trouve le contraire des mots suivants. Disponible, le contraire de disponible, c'est indisponible. Très bien. Le contraire de première, c'est quoi? C'est quoi? Première, le contraire de première, c'est dernière. Très bien. Le contraire de haute, c'est basse. Haut, bas, haute,
basse. Très bien. Trouve le synonyme de ce foyer. Le foyer, c'est quoi? C'est la maison. Donc, on a ce foyer. On va écrire cette maison. Très bien. Donc, belle, belle. Le synonyme de belle, magnifique, jolie, ainsi de suite. Des bouquins, le synonyme des bouquins, c'est des livres. Très bien, les enfants. Donc, passons maintenant ici à la grammaire. Pose la question de deux façons différentes. Ah, ici, les enfants. Alors, les enfants, passons maintenant à cette question. Pose la question de deux façons différentes. Ah, Mathilda lit couramment. Alors, les enfants, comment on pose la question de deux façons différentes? La première, donc, pour poser une question, une question de deux façons, ou bien pour poser une question, soit je laisse la phrase telle qu'elle est et j'ajoute le point d'interrogation. Par exemple, on a cette phrase, Mathilda lit couramment. Comme vous voyez ici, couramment. Point. Donc, je veux poser une question de trois façons différentes. Soit, je fais comme l'exemple donné ici, je laisse la phrase telle qu'elle est et j'ajoute le point d'interrogation. Ou bien, j'ajoute est-ce que au début de la phrase. Est-ce que comme ça. Est-ce que Mathilda lit couramment. Comme ça les enfants. Ou bien tout simplement, j'inverse le sujet et le verbe. Mathilda lit. Donc, Mathilda lit tel couramment. Je n'oublie pas ici le petit trait. Est-ce que c'est clair les enfants? C'est comme ça. Donc, réécris cette phrase à la voix passive. Heureusement, donc, vous n'avez pas cette question-là pendant cette année, mais ça n'empêche pas qu'on va répondre. Mathilda range les livres. Les livres sont rangés par Mathilda. Relève le complément et indique sa nature. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de manière ou bien de temps. Mathilda aime la lecture. Mathilda aime quoi? Aime la lecture. Très bien les enfants. Donc complète par l'adjectif démonstratif qui convient. Alors les adjectifs démonstratifs, ce, très bien les enfants, donc ou bien c'est tout simplement. Alors cette revue contient des recettes de cuisine intéressantes. Pourquoi j'ai mis 7? Parce que revue c'est un nom féminin et il est au singulier. Relève ces deux phrases en exprimant la cause. Relis ces deux phrases en exprimant la cause. Mathilda est intelligente.